bienvenue sur Like and Rosem, c'est Marine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez bien mangé, que vous avez passé un très bon moment avec votre famille. Moi j'ai passé le Noël avec ma soeur, avec mes nièces, mes parents. On a passé un super moment, bien mangé, les filles ont été gâtées donc c'était super. Je voulais aussi vous remercier d'avoir participé au concours, donc il s'est terminé le 24 décembre. Et vous aurez très bientôt les résultats, donc restez connectés sur Instagram pour connaître les gagnants du concours. On voulait aussi remercier encore une fois Laura Sims de nous avoir donné l'opportunité de vous faire gagner ces très jolis lots. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues qu'on ne fasse pas le concours sur YouTube, mais plutôt sur Instagram. On a fait la dernière fois le concours sur YouTube et là on a décidé de switcher un petit peu. Mais on a prévu de faire un énorme giveaway pour nos 10 000 abonnés, donc et ce sera sur YouTube cette fois. Donc n'hésitez pas à partager nos vidéos, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, parce que lorsqu'on aura atteint 10 000 abonnés, on vous promet de faire un concours énorme. Dans ma dernière vidéo Wash Routine, je vous parlais un petit peu de mon leave-in au thé et je vous disais que je vous donnerais la recette lorsqu'elle serait au point. Aujourd'hui, ce jour est venu et je vais vous donner la recette de mon leave-in au thé. Je pense que je vais peut-être changer quelques petites choses peut-être au fil du temps. Pour l'instant cette recette me convient très bien, mais si je fais jamais une mise à jour pour cette recette, bien sûr je vous tiendrai au courant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous intéresse. Abonnez-vous pour rejoindre notre famille Like and Rosem. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche à côté du bouton abonner pour être notifié de chacune de nos vidéos lorsqu'elles sortent. Parce que parfois YouTube bug et la cloche, l'activer, ça règle ce problème-là. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Sur Instagram tous les jours, on poste une petite story. D'ailleurs, j'ai fini il n'y a pas longtemps mon calendrier de l'Avent. Donc si vous nous suivez sur Instagram, vous saurez où j'ai eu ce petit colis. Oui, je l'ai gagné, oui, c'était un cadeau en fait. C'est pas gagné, mais c'était dans mon calendrier de l'Avent. J'ai eu donc ce collier, des boucles d'oreilles, plein d'autres choses. Donc suivez-nous sur Instagram pour être tenu au courant de tout ça. Et vous pouvez aussi aller voir notre blog likeandrosem.com où notre calendrier pour vous aider à organiser votre routine capillaire est toujours disponible gratuitement. C'est tout, j'ai fini de blablater, je vous laisse à la vidéo DIY. Je commence donc ce DIY avec un sachet de thé vert. Donc là j'ai pris un sachet de la marque Lipton, un sachet de thé vert tout simple. Normalement c'est pas celui-là que je prends, je préfère utiliser du thé bio comme celui-là de la marque Jardin Bio, du thé vert Sencha. C'est toujours mieux d'utiliser des produits bio. Donc cette marque-là c'est celle que je prends d'habitude. Ensuite je prends un verre doseur et je mets mon sachet de thé à l'intérieur. Ensuite, je verse un peu d'eau chaude, environ 200 ml pour un sachet de thé donc. Je laisse refroidir et infuser la mixture pendant environ 5 minutes. Là, j'ai oublié de retirer mon sachet de thé, mais normalement, je le retire avant d'ajouter mes huiles essentielles. Donc là, c'est de la provitamine B5. J'y ajoute 8 gouttes. Ensuite, j'ajoute de l'huile essentielle de lavande. J'ajoute aussi 8 gouttes. Permet de conserver la mixture et puis ça sent très bon. La lavande permet aussi d'assainir le cuir chevelu. Et enfin, j'ajoute de la vitamine E. Je n'ai plus qu'à verser mon mélange dans une bouteille munie d'un spray. Et voilà, c'est prêt. Plus qu'à mélanger le tout et c'est prêt à l'utilisation. Donc voilà mes cheveux, je viens de retirer des vanilles que j'avais portées quelques jours. Donc j'asperge entièrement ma chevelure. Je scelle l'hydratation avec mon beurre de karité maison. J'ai la recette en barre d'infos
et en fiche si vous êtes intéressé. Ensuite, je vais faire des vanilles parce que j'ai prévu de faire un twist out. Vous remarquerez que je ne m'embête même pas à démêler mes cheveux parce que je pense que ce jour-là, je crois que j'avais la flemme. Et c'est pas forcément nécessaire pour avoir un twist out comme je le voulais à ce moment-là, puisque j'avais déjà les cheveux détendus et démêlés puisque j'avais gardé mes vanilles après mon shampoing. Donc voilà mes vanilles finies et je vais aller me coucher avec. Je vous revois le lendemain. Me voilà le lendemain, j'ai mon bonnet sur la tête. Je vais retirer délicatement mes vanilles. J'utilise mon huile spéciale Pousse. Là, vous voyez qu'elle est un peu solide, mais c'est parce que j'ai mis moins d'huile d'olive que d'habitude parce qu'il ne m'en restait plus beaucoup. J'ai la recette aussi de cette huile si vous êtes intéressé en barre d'infos. Donc là, je défais mes vanilles avec soin. Et voilà mon twist out. Vous pouvez le voir, mes cheveux sont tout brillants, j'adore. Donc voici le résultat de mon twist out après un petit rafraîchissement au leave-in, au thé et avec mon beurre de karité. Donc mes cheveux sont très doux, j'ai fait ce twist out donc hier soir. J'ai gardé mes twists toute la journée puisque je suis allée travailler. Là on est le lendemain soir et voilà le résultat. Donc j'adore ce leave-in, ça va sûrement rester un de mes incontournables, je pense, pendant le reste de mon aventure capillaire. Je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant je vois vraiment que mes cheveux sont plus forts, qu'ils sont plus brillants. J'ai beaucoup moins de casse, etc. Donc si vous avez des problèmes de chute de cheveux qui sont ternes, etc. c'est vraiment un DIY, une recette qu'il vous faut tester. Pour ce qui est de la conservation de ce leave-in, vous pouvez le garder environ 2 semaines au frigo. Moi je le finis très rapidement parce que lorsque je fais ma wash routine, j'en asperge beaucoup sur l'ensemble de mes cheveux. Et ensuite je garde ce qu'il me reste pour le reste de la semaine et je le change en fait. Je refais cette recette une fois par semaine parce que vous avez vu c'est super simple, c'est économique donc ça pose pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser du henné ou même qui sont nouveaux dans l'utilisation du thé, je vous conseille au début de ne pas utiliser ce produit tous les jours ou même de l'associer tout de suite au henné parce que c'est vrai que ce sont des produits qui peuvent parfois rendre les cheveux assez rêches et secs lorsqu'on les utilise trop souvent et que les cheveux ne sont pas habitués. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le henné, ne faites pas ma wash routine tout de suite en utilisant le thé pour commencer. Utilisez d'abord soit le thé, soit le henné et ensuite petit à petit lorsque vos cheveux seront habitués à ces produits, à l'un des deux, vous pourrez incorporer le thé, etc. Et ce leave-in, utilisez-le de préférence tous les 2 jours, ça sert à rien de l'utiliser tous les jours puisque vos cheveux normalement, si vous scellez bien l'hydratation ensuite avec un beurre au karité comme moi ou alors avec une huile assez épaisse, vous n'aurez pas de problème de dessèchement de cheveux. Par contre, utilisez, comme je vous l'ai dit, en excès, ça peut rendre les cheveux quand même assez rêches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. À l'année prochaine en 2018, encore plein de choses ensemble à vivre pour cette nouvelle année. Passez un bon réveillon, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt sur la Kim Rosem.